Salut à tous, physique acoustique, grandeur scalaire, grandeur vectorielle. Ça sonne un peu comme un mauvais souvenir de lycée, pas vrai? Eh bien, accrochez-vous parce qu'on va voir que ce concept qui a l'air super théorique est en fait la clé pour poser des diagnostics ultra précis en audiologie. Et croyez-moi, c'est tout sauf de la théorie pour rien. Alors voilà, la première réaction, je la connais, on l'a tous eue. Sérieusement, encore de la physique abstraite qui ne va jamais me servir en cabinet? C'est tout à fait normal de penser ça. On se demande à quoi bon? Et pourtant, ce concept, qui semble à des années-lumière de nos consultations quotidiennes, Eh bien, c'est littéralement l'une des clés les plus importantes pour un diagnostic fiable en audiologie. Non, ce n'est pas juste de la théorie, c'est un outil. Un vrai outil qu'on utilise tous les jours, parfois sans même s'en rendre compte. Bon, entrons dans le vif du sujet, mesure contre direction. Quelle est la différence fondamentale? Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Ok, tout est là, noir sur blanc. D'un côté, on a le scalaire. Pensez-y comme un simple chiffre. 5 mètres, 10 secondes, 5 kilos. Ça nous dit combien, et puis c'est tout. De l'autre côté, la grandeur vectorielle. Là, c'est plus riche. Ça nous dit combien et dans quelle direction. C'est pas juste 5 mètres, c'est 5 mètres vers le nord. La direction, c'est l'info en plus qui change tout. pour le dire encore plus simplement, un scalaire, c'est juste une magnitude, un chiffre, une valeur, point. La direction, on s'en fiche complètement, elle ne fait même pas partie de l'équation. À l'opposé, pour un vecteur, la direction est tout aussi cruciale que le chiffre. En fait, si on enlève la direction, on perd la moitié de l'info. L'information est bancale. La magnitude, c'est le combien. La direction, c'est le où. On a besoin des deux, c'est non négociable. Ok, pour que ça rentre bien, prenons un exemple super simple que tout le monde peut visualiser. Le chemin le plus droit. On va parler de distance et de déplacement. Alors, imaginez, la distance, c'est le nombre de pas que vous faites en suivant le trottoir, en contournant les obstacles. C'est le chiffre sur votre podomètre, 500 mètres par exemple. C'est un scalaire. Maintenant, le déplacement, c'est différent. C'est la ligne droite, à vol d'oiseau, entre votre porte d'entrée et votre destination. C'est le chemin le plus court possible et il a une direction. 300 mètres vers l'est, par exemple. Voilà, ça, c'est un vecteur. Bon, ok. Une ligne droite, une direction, c'est clair. Mais là, on se dit, quel est le rapport avec notre travail? Comment est-ce que ce petit concept de physique peut bien nous aider à comprendre un mécanisme aussi complexe que l'équilibre humain? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est le moment où on fait le pont entre la théorie pure et la clinique, la fameuse connexion vestibulaire. Regardez ça comme un jeu de construction. La première brique, c'est le déplacement. Position plus direction, un vecteur. Si on regarde à quelle vitesse ce déplacement change, on obtient la vitesse. C'est aussi un vecteur. Et si on regarde à quelle vitesse la vitesse change, on obtient l'accélération. C'est une cascade. Et le point commun, c'est que ce sont tous des vecteurs. La direction est partout. Et ce dernier concept, l'accélération, est absolument crucial. Il est au cœur de au moins 3 domaines majeurs de notre pratique clinique. Premièrement, et c'est le plus évident, les tests du système vestibulaire, comme le VHIT. Mais ce n'est pas tout. Ça s'applique aussi à l'analyse de la propagation du son et même aux vibrations en conduction osseuse. Donc, on voit bien que ce n'est pas un petit concept de niche, ça touche à plein de choses. Voilà, on y est, le cœur du sujet. Nos machines, les outils qu'on utilise pour les tests vestibulaires, eh bien, leur unique boulot, c'est de mesurer des vecteurs. Ils sont conçus pour ça. Ils mesurent l'accélération de la tête dans une direction bien précise pour aller tester un canal semi-circulaire bien précis. C'est aussi simple que ça. Alors, si on doit résumer tout ça, quel est le truc à retenir? Le message qui fait le lien entre un cours de physique et notre diagnostic. C'est cette phrase. Dans les mesures de l'équilibre, la direction est tout. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une info en plus, c'est l'information centrale. Si on n'a pas la direction, la mesure ne veut tout simplement rien dire. Et voilà pourquoi comprendre ce qu'un vecteur est fondamental. Pour être vraiment précis, pour être fiable dans un diagnostic vestibulaire, on est obligé de mesurer 2 choses. La magnitude du mouvement de la tête bien sûr, mais surtout, sa direction exacte. Sans ça, impossible de savoir quel canal on est en train de tester. Et ça nous laisse avec une question pour la route. Si un concept aussi basique, qu'on a peut-être tous un peu oublié après les études, est en fait aussi important, quels autres savoirs fondamentaux est-ce qu'on a mis de côté et qui pourraient en fait changer notre pratique? C'est une bonne question à se poser. Merci pour votre attention.